entreprises aujourd'hui demandent beaucoup à comprendre quelle est leur empreinte environnementale. Mais comment le faire? Ils doivent le faire avec les bons outils et les bonnes métriques. Donc ici, ce qu'on fait, c'est de développer ces outils et ces métriques pour les aider à prendre les bonnes décisions d'un point de vue environnemental et de développement durable. L'analyse cycle de vie, c'est un outil exceptionnel qui vous permet de regarder de manière longitudinale la chaîne de valeur d'un produit, d'un service ou d'une technologie. On fait une comptabilité des émissions qui ont été émises lors de l'extraction, la manufacture, l'utilisation et la fin de vie. Et puis, on traduit ces émissions et ces demandes de ressources en indicateurs environnementaux. Donc la complémentarité entre les institutions académiques, elle est nécessaire lorsqu'on fait du développement durable. Par définition, on doit être interdisciplinaire. L'école de la gestion de l'UQAM amène cette compréhension des enjeux sociaux, socio-économiques et de gestion. À l'école polytechnique, on a une capacité de réfléchir métriques de durabilité, donc on a vraiment une expertise sur le développement de ces métriques. Et puis à l'EPFL et à la HESSO, on a cette compréhension des technologies énergétiques et des systèmes énergétiques, donc cette vision systémique d'intégration des chaînes de valeur dans des systèmes territoriaux. La modélisation énergétique, traditionnellement, se fait du point de vue économique. Et puis tout ce qui est métrique, durable, ce n'est pas encore intégré au même point. Puis être ici avec les experts dans ce domaine, c'est vraiment la chance ultime. Aujourd'hui, on cherche des solutions. Il faut juste s'assurer qu'on identifie les bonnes solutions et pas les fausses bonnes solutions. Et dans ce sens-là, on peut identifier si on n'est pas en train de déplacer un problème de préservation de la ressource à augmentation d'un impact sur la biodiversité ou sur la santé humaine. Sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, on a besoin d'aller mesurer quelles sont les conséquences à long terme de l'extraction et la transformation des ressources, d'un point de vue des services qu'elles nous rendent. Et ce n'est pas juste rendre la ressource inaccessible, c'est tous les services qu'elle aurait pu rendre à la société qu'on est en train de perdre. Et donc je pense que c'est important d'être conscient de ça. Je travaille en modélisation des impacts environnementaux et plus précisément, mon doctorat il porte sur l'évaluation des impacts du changement climatique en termes de coûts pour la société, en termes de pertes de services rendus naturellement par les écosystèmes, et avec un focus particulier sur les écosystèmes marins et côtiers. Comprendre les impacts des microplastiques, c'est important parce qu'on peut se connecter un peu plus sur nos consommations et nos habitudes et les produits qu'on utilise dans notre vie quotidienne. The most time-consuming part is data collection, so I try to use uncertainty to tell or guide people where to focus their efforts on. Quand je regarde la relève au CIREG, je suis très confiant qu'on a toute l'expertise nécessaire pour aider nos décideurs à prendre les bonnes décisions. Les investisseurs sont friands d'informations, ils ont besoin de beaucoup d'informations sur lesquelles ils ne sont pas formés. Donc d'avoir des personnes qui travaillent sur ces enjeux-là pour les aider, c'est très important. Communiquer et sensibiliser sur ces sujets-là qui m'intéressent particulièrement. Une perspective cycle de vie doit être intégrée dans tous les types de génie, dans tout type de décision. Il faut qu'on puisse polliniser l'ensemble des expertises avec ce type de réflexion.